Bonjour Cécile et bonjour Laetitia. Bonjour, Voilà Cécile, je te présente Laetitia qui va travailler pour toi et avec toi pour ta session. enchantée. Enchantée Laetitia, et merci. Et nous t'invitons à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. On t'écoute en commençant par la santé. Alors, mon premier problème, c'est un état dépressif avec des hauts et des bas, mais pas des très hauts, hein, et plutôt des bas, et depuis quasiment l'âge de 14 ans, 13-14 ans. Et voilà, ça, c'est quelque chose qui me poursuit et dont j'arrive pas à sortir. Pourtant, j'ai vu des psys et tout ça. D'accord. Ok. Deuxième Voilà. point. Le deuxième point, c'est la boulimie. Enfin, le sucre, j'ai besoin de douceur. Et j'ai des crises de boulimie. Et du coup, ça va un peu avec les problèmes de poids depuis l'âge de 14 ans. Voilà. C'est un sujet constant chez moi. D'accord. Le troisième point, bah, c'est un mauvais sommeil, une grande fatigue. Je suis très fatigable. Et grande fatigue et manque d'énergie. Et voilà. Mhm. Quatrième point, j'ai des impatiences, donc syndrome des jambes sans repos. Donc, je suis sous traitement depuis, je pense, à peu près 18-19 ans. Ça va beaucoup mieux, ça va mieux, mais ça part pas complètement. Et si j'oublie de prendre mon cachet, je ne dors pas. Mhm. Voilà. Ok. Et bon, j'ai eu un cancer du sein en 2014. C'est le gros truc au niveau santé. La thyroïde aussi, j'ai été opérée de la Donc thyroïde. le cancer du sein aujourd'hui, c'est C'est, terminé? voilà, oui, c'est terminé. Ok. Euh, La thyroïde, j'avais un goitre assez jeune, déjà à 18-19 ans, et j'ai été opérée à 32 ans. Et depuis, ben voilà, je suis sous traitement. Ça va. Mais ça se. Disons que comme ils en laissaient un petit bout, ça, ça a un peu regrossi, quoi. Je suis sous contrôle. D'accord. Ok. À Des acou- surveiller, quoi. voilà, des acouphènes depuis un gros stress. Euh, Acouphènes ou deux oreilles? ouais, ouais. Oui. Voilà. Et après, bon, c'est un problème de santé. Non, c'est pas un problème de santé, mais ça a été un problème, une IVG forcée, jeune, et ça m'a, voilà, ça a été Tu avais quel âge? 20 ans. Attends. Ouais. Ok. Et donc tu veux dire que tu en as des séquelles aujourd'hui? J'en ai eu, maintenant ça va, mais j'en ai eu très longtemps. Ok. Bien. Tu as d'autres points? Non, 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 niveau santé, ça va. Ok. Alors, autre point, on t'écoute. Alors, les points, bah, c'est cette boulimie, j'ai un creux là, vraiment, dans mon ventre, j'ai l'impression que j'ai un creux intérieur qu'il faut que je remplisse tout le temps. Enfin, et avec la douceur, j'ai besoin vraiment de beaucoup de douceur. Ouais, c'est plutôt du sucré, mais c'est des choses douces qui me consolent, quoi. Ça, Ok. c'est un gros point. Et le deuxième, c'est une sensation de blocage. Quand me décide à me dire que je suis peut-être capable de faire une chose, je me sens mais vraiment comme bloquée par un mur invisible devant moi. Et voilà, j'ai pas c'est de l'éducation, tout ça, j'ai pas de rêve, pas de, je rêve pas de faire des tas de choses parce que de toute façon, je me suis jamais autorisée à rêver. Enfin, D'accord. j'entends, c'est pas capable. Ok. T'as d'autres points? Ben non. Voilà, besoin de douceur, vide intérieur. Ok. Alors, on va voir les invitations maintenant. Donc, tu as quatre enfants, quatre filles, avec
leur famille. Mhm. Ouais. Après, donc, ton compagnon, ton mari, avec sa famille. Ok. Tu as des frères et sœurs. J'avais 3 frères. J'ai 2 frères qui sont décédés il y a 3 semaines d'écart. Donc, Et il te reste un frère alors. il me reste un Euh, frère aîné, ouais. Et sa famille, ok. Qui n'a pas de famille. Enfin, Tes, tes parents. et mes parents sont décédés tous les deux. Alors, on dit ta famille en général. Voilà. Ensuite, tes amis, tes relations. Oui, ben oui, oui, j'ai des, pas Voilà, beaucoup, relations. Ok. pas beaucoup, mais des amis chers. Des animaux. Non, Pas d'animaux. Donc, on dit les animaux de tout le monde s'il y en a ailleurs. ouais. Pour les deux personnes désincarnées, tu as choisi qui? Mes parents. Tes parents. Ok. Père et mère. Ok. Puis bien sûr, on fera les autres désincarnés et ancêtres. Je te laisse couper le micro et nous partons pour ton aventure. À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 310. Je te laisse augmenter 42 000. à 42 000 en sécurité hors de portée. Oui. Bien, tu te connectes à moi, dis-moi comment tu me vois. 380. Je m'aligne sur toi, bien sûr. Oui. Je te laisse installer les programmations que tu connais, les installations. Voilà, avec Oui. un bon ancrage pour toute la séance. Oui. Maintenant, tu peux te connecter sur Cécile. Dis-moi comment tu la perçois. Alors, ouais, la première chose que j'observais, c'est quelque chose qui prend sa gorge et sa bouche. Je dirais que, alors, ce que j'observe, c'est comme une fuite d'énergie, mais c'est une énergie qui rentre dans tout cet aspect-là, je dirais ORL, d'accord? Et qui crée j'allais pas dire ce vide, mais en tout cas, cette fuite d'énergie. Et c'est comme si elle était vidée, en tout cas, fuite d'énergie, c'est elle se vide. Tu Alors, me je dis que ça regarde. entre, mais en même temps ça la vide, je comprends pas trop. Bah, c'est ça, en fait, je vois une énergie qui Qui est entre et qui crée un rentrée. vide, c'est ça alors. Voilà, D'accord. crée un vide, c'est-à-dire une fuite d'énergie, en tout cas. Comme pour la faire taire, j'ai ce terme-là, il faut qu'elle Hmm. se taise, en tout cas. Et pareil, ah oui, alors d'accord, l'objet, enfin, l'outil, c'est comme si on l'avait visé, hein. Je voyais comme un pistolet, on a visé cette énergie-là, on a visé cette même énergie au niveau du sacré, du ventre, enfin sacré en tout cas, donc, au niveau du ventre, je le sens. Alors, au niveau du sacré, ça, par conséquent, ça touche aussi son racine. Donc, elle est vide de la même manière que là, au niveau du ventre. Tout ce qui est, alors quand je dis au niveau du ventre, ouais, mais c'est aussi autour du nombril, tu vois? Enfin, c'est le ventre, c'est les intestins, voilà, je dirais plus les intestins d'ailleurs, sa digestion. Ce qui touche son chakra racine, en fuite d'énergie et qui la désancre. Alors j'ai mal au genou, en fait, c'est ce qui me vient, ça me donne des douleurs au genou, ce désancrage, en fait. Voilà, parce que l'élémental y force. J'ai des problèmes je sens au niveau de la circulation, je dirais sanguine et lymphatique. C'est comme si, c'était par intermittence, c'est comme si ça bloquait, j'ai l'impression que ça gonfle des fois. Au niveau des jambes, hein, toujours, je sais pas si c'est Mhm. des conséquences, ça gonflait. Le sacré, il est donc, vide, ce qui donne j'ai le terme vide de sens, dans le sens qu'elle se sent, vidée et il y a pas de sens dans sa vie. Ça Hmm. me vient. C'est au Donc pas de niveau du créativité non plus alors. voilà, de sa créativité, il y en a pas. Hem, donc ça, c'est les conséquences. Voilà. Alors je reprends du recul. Dans le chakra cardiaque, ils ont installé une puce. Donc ça, c'est le dispositif que j'observe qui fait office de GPS. Dans cette puce, ça bloque en fait, ça bloque ses choix, on va dire, dans sa vie en général. Voilà, dans le cardiaque. Mhm. Ça a d'autres effets, à part de bloquer les choix.
Oui, alors le stress, ça émet de l'anxiété, je dirais, à l'intérieur aussi. Hmm. C'est comme si on n'avait pas le choix que d'être manipulé, en fait. On n'arrive pas à se débarrasser de cette puce parce qu'on se sent manipulé de l'intérieur et que comme si on baissait les bras et qu'on n'avait pas le choix de vivre comme ça. Le sentiment d'impuissance. Oui, exact. Ok. Pourquoi j'ai des maux de tête d'un coup qui s'activent? Parce que j'étais en train de regarder au niveau, donc le vide ici, là au niveau de la gorge et de l'ORL, et ça me lance là, j'ai mal à la tête en fait, ça me lance. Par conséquent, ça lance. Il faut que je regarde s'il y a quelque chose dedans, parce que là, je ne l'aperçois pas pour l'instant. S'il y a des petites fines particules de nanotechnologie, mais il y en a quelques-unes qui sont stockées dans le système nerveux, mais au niveau du cerveau, en fait, de la tête, quoi. C'est pour ça que j'ai Mhm. mal à la tête. Ça me désoriente, j'ai ce terme-là. Et ça me donne mal à la tête, je sais pas, j'ai mal à la tête. Voilà. Ça me désoriente. Et je suis désorientée dans l'espace-temps. Hmm. Ok. Alors voilà. Par conséquent, j'ai le chakra troisième œil qui, lui, est comme bloqué. Du coup, pas de perspective d'avenir, quoi, enfin de projection, tu vois. Pas de vision à long terme, quoi. Non, bloqué. Et je sais pas, ça me donne mal à la tête là derrière, en fait, comme ça. Oh, Mhm. ça donne une pression. Voilà. Et ça la désancre, oui, parce que je sens mon pied droit en conséquence, hein, au niveau énergétique, dans la circulation énergétique, le pied droit qui force, comme elle se désancre avec voilà, toutes ses conséquences, il y a le pied droit, je trouve, qui force beaucoup plus. Donc ça Ça a crée à beaucoup voir, plus. Oui, dis-moi. excuse-moi, ça a à voir avec la polarité masculine? Oui, ça a à voir avec un déséquilibre, oui. Et c'est là que je ressens beaucoup plus ce qu'elle disait, parce que ça n'arrête pas de s'activer, les impatiences, mais c'est beaucoup. Enfin, le côté droit, en tout cas, est beaucoup plus activé, je trouve, plus fort. Mhm. Ouais, difficulté ouais, avec le masculin, c'est ça. Bon, ben j'ai fait le tour. Ok. Donc on a vu le GPS. Bien, et ben on va Parfait. regarder qui est derrière tout ça alors. Ah oui, j'étais en train de... Ok, alors, qui est derrière tout ça? Il y a des petits grilles. Ouf, il y en a 4. Ça bouge dans tous les sens. Ok, ils sont aux commandes de reptiloïdes, ouais, c'est ça. Mhm. Il y en a 4 reptiloïdes qui s'activent, donc 4-4. Et il y en a 2 autres en hiérarchie, mais ils sont dans un vaisseau. Ils ne sont pas directement sur elle. Ça fait 6. Ok. Et au-dessus d'eux, il y a encore quelqu'un ou pas? Non. Bien. C'est quoi leurs objectifs? Donc la manipuler pour alors à la fois prendre son énergie, dans un premier temps, beaucoup d'énergie, et la deuxième temps, c'est l'insertion. C'est ça, la manipulation, la possession en 3D, quoi. D'accord. Et ils en sont où dans le processus? Un 4D, je dirais 4D. Non, 3D, ils y sont pas encore. Ok. Bien. Alors, on va regarder depuis combien de temps ils sont avec elle la toute première fois. Un, 2, 3. 3 incarnations en arrière. 3 incarnations. On va regarder d'où elle vient. Non, pardon, ce qui s'est produit Oui. cette première fois. 1740, une femme qui s'active. On dirait une paysanne, j'ai envie de dire. Enfin, je la vois parce qu'elle a un tablier, une robe tablier, tu sais. Où elle Mhm. s'apprête à... Ah, j'ai le blé, j'ai du blé, j'ai le meunier. J'ai ce terme-là. Là, Mhm. meunier. Euh,
Je dirais que c'est en Europe, mais c'est pas en France. Peut-être l'Europe de l'Est, quelque chose comme ça. En fait, je vois des grandes étendues de blé, des grandes étendues de campagne, quoi. Il n'y a pas de ville. Hmm. Donc, je dirais qu'elle est alors, forte. C'est comme une femme forte qui porte son autorité toute seule, en fait. Elle n'a pas d'homme dans sa vie. Elle est comme vieille fille, elle ne s'est pas mariée, en fait. Donc, solitaire. Et, ah oui, d'accord, je comprends pourquoi. Dans son enfance, elle a eu des abus. J'ai eu l'oncle qui s'active dans son enfance, qui l'a abusé, et un grand frère aussi. Et à la suite de ça, elle est partie du domaine familial, elle doit avoir 15 ans, et elle s'est faite toute seule, comme on dit. Elle s'est portée toute seule. Voilà, elle a eu l'acquisition de ce moulin et elle travaille dans les champs. Alors, elle ne travaille pas toute seule, hein. Elle a des équipes, mais je veux dire, au niveau de sa propriété, c'est elle toute seule, voilà. Ok, donc ça veut dire qu'elle a un certain statut quand même pour avoir pu acheter ce moulin et avoir des employés? Euh, alors, comment oui, elle a fait des négociations, elle est très commerciale. Elle a négocié, elle a travaillé dur, épargné, économisé, ensuite négocié, et, et elle a pu avoir cette acquisition-là de ce moulin. Là, je l'observe, c'est une femme qui a peut-être 34 ans maintenant. Hmm, d'accord. Tu n'arrives pas à voir dans quel pays c'est là? Hongrie. Ah, Hongrie. Ok. Et alors après, qu'est-ce qui se passe si tu avances dans le temps? À quel moment interviennent ces entités? Elles sont intervenues déjà, en fait, depuis l'enfance, dans les basses fréquences des abus qu'elle a vécus. Hmm. Ensuite, elle l'a surveillée. Et ensuite, il y a eu une agression. Par la suite, c'est là où j'en suis. C'est qu'il y a des hommes, en fait, qui arrivent dans son domaine. Elle n'a pas pu se protéger de ces hommes. Elle se fait violer, agresser. Ils tentent, en fait, de l'éliminer pour ensuite acquérir son moulin. Hmm. Quand je dis ils tentent, c'est que je la vois les poignets ligotés quand même. Elle est comme prisonnière, en fait. Voilà, dans un hangar avec du foin. Elle ne D'accord. lui donne pas à manger, elle ne mange pas. Elle ne mange pas, il n'y a pas de nourriture et il la laisse en fait, j'allais dire mourir de faim, quoi, avec des sévices. En fait, elle se fait agresser, quoi. Ça dure longtemps, quelques Hmm. jours quand même. C'est pas agréable du tout. Et elle va se désincarner. Par l'hydratation, c'est comme si elle a soif et qu'elle a des bleus partout, des hématomes, beaucoup sur le visage, je trouve. Voilà, et elle se sent en fait se déconnecter à un moment donné, comme si elle était en conscience modifiée, mais c'est qu'en fait elle est en train de partir, elle est en train de Hmm. divaguer, et en fait c'est comme si elle avait eu à la fois un trauma, je le sens à la tête, comme elle a pris des coups, et à la fois comme son corps est faible, elle ne mange pas, elle ne boit pas, donc elle se désincarne avec le cœur qui s'arrête, quoi. Enfin, il y a plus de, le sang a du mal à circuler en fait, c'est pour ça. Hmm. À Ok. s'irriguer, j'ai ce terme-là, irrigation. Surtout au niveau de la tête, en fait, du cerveau. Hmm. Ok. Et elle se désincarne. Oui, tristement. Hmm. Ensuite, une fois désincarnée, qu'est-ce qui se passe pour elle là? Alors, hop, les petits gris sont là, ils installent le GPS dans le chakra cardiaque. Il n'y a pas de consentement? Non, je dirais non. C'était facile de l'attraper avec les abus et les agressions. Hmm. Elle est envoyée en incarnation en suivant. Et je suppose que depuis lors, ce sont eux qui gèrent ces incarnations?
Oui. Ce sont eux également qui choisissent les lignées dans lesquelles elle va s'incarner, notamment celle d'aujourd'hui, de Cécile. Oui. Quel type de lignée ils ont choisi pour elle dans cette vie de Cécile? Alors, la sensation de rejet, je dirais, de la part du masculin, que ce soit les pères, les frères, hein, tu vois, par la part du masculin. Sinon, elle a eu des vies où il y a eu de la soumission face au masculin aussi. Ok. Bien. Et quelles sont les conséquences qu'on retrouve, les séquelles qu'on retrouve dans sa vie d'aujourd'hui de Cécile? Euh, donc, je sais pas pourquoi j'ai ce terme-là, de devoir se battre, en fait, pour survivre, hein, en tant que femme, sans homme. Il faut toujours qu'elle se batte, en fait. Être une femme, c'est dur, ça c'est les croyances, c'est difficile. On n'a pas d'autorité, en tout cas. La femme n'a pas d'autorité, ce qui reste comme c'est qu'elle. Elle se fait toujours avoir, c'est ce qui reste comme c'est qu'elle également. Par rapport au masculin, bien sûr. Ensuite, il y a la déshydratation, je trouve, intense, c'est-à-dire son métabolisme, et par rapport même à la nourriture, le manque qu'elle a Mhm. vécu. Besoin de se remplir. Voilà, et surtout, ce qui va avec au niveau psychique, c'est la solitude, quoi, je dirais, de la femme. Ok. Au niveau circulatoire, il y a aussi des séquelles ou pas? Puisque tu as vu qu'il y avait des Oui, ouais, au niveau de la tête, surtout l'irrigation, ouais. irrigations de Ça, tête aujourd'hui. Parce qu'on a ouais, vu ça pour les fait jambes aussi. les jambes aussi, ouais, en fait, alors là, c'est les jambes pour elle, mais en fait, à la base, en fait, de base, c'est l'irrigation, en fait, le problème. Voilà. Mhm. Peu importe dans le corps comment ça va se manifester. D'accord. Donc là, en l'occurrence, dans cette vie, c'est plus dans les jambes. Oui, exact. Est-ce que tu vois que C'est le, la tête a quand même des mémoires ou pas? oui aussi, oui. Mais c'est l'irrigation à partir du cerveau dans tous les cas. Mhm. Et j'allais dire les jambes, c'est le lien à l'ancrage en fait. Le fait Mhm. de tenter de rester ancré, solide, tu vois, Mhm. voilà. Qui ne Et sont que des conséquences de cette vie-là en fait. pour le cerveau, ça a quelles conséquences? J'avais des maux de tête, moi. Les maux de tête. Ouais, je sais Ok. pas si elle a dit ça, mais je retiens. Je ne crois pas. Non, on n'en a pas parlé. Bien. En tout cas, je suppose que maintenant que tu as toutes les informations, que toutes les parties de Cécile prennent conscience et connaissance de la situation, bien sûr, et des conséquences. Oui, Ça va partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien vois-tu qu'elle aille de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 14. 14 vies humaines. Alors on va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. Un, 2, 3. Alors oui, j'ai un petit élémental type libellule, fée-libellule, quoi. C'est une humanoïde qui a des ailes de libellule et un corps aussi, je trouve très fin comme les libellules, mais elle a une tête d'humanoïde. Voilà, et elle m'a emmenée sur sa planète, dont je ne connais pas la constellation. Ça commence par un G, la planète. On est dans cet univers, en tout cas, et cette planète, elle vibre entre la 4e et la 5e dimension. Et il y a beaucoup de grands espaces, naturels, je dirais, de végétation. D'accord. Tu vois d'autres congénères comme ça, les manteaux ou d'autres humanoïdes? Oui, mais elle, je la vois beaucoup solitaire, en fait, et traverser, voler, en fait, s'envoler un peu comme les oiseaux qui migrent chez nous, qui traversent vraiment d'un continent à un autre continent. Elle, c'est pareil, en fait. Elle est beaucoup tout le temps et souvent au-dessus, en fait, de la végétation, beaucoup dans l'air, en fait, et elle migre, on va dire. Je ne peux pas dire si elle migre, mais en tout cas, elle voyage beaucoup. Un Elle voyage. vit dans elle vit dans l'air, en fait, je dirais, très aérien. Donc Ok. oui, il y a des congénères, mais elle n'est pas forcément tout le temps en interaction. C'est assez rare. Elle est très, je trouve, solitaire, en fait, dans sa démarche. Mais c'est très léger et joyeux quand même, je trouve. À
part voyager, a des fonctions particulières, des centres d'intérêt particuliers? J'ai juste l'équilibre qui s'est activé avec son énergie. Elle crée quand même de l'équilibre au niveau de l'élément air. C'est-à-dire comme si elle allait dans des fréquences du vent. Tu sais, imagine que tu rentres dans les Mmh. mêmes fréquences que le vent et que ça crée en fait un équilibre entre la terre et le ciel, par exemple. C'est c'est extraordinaire, j'ai ce terme-là. À la fois bizarre pour nous, mais Mmh. voilà, OK. équilibre. Tu veux dire qu'elle se sert du vent pour créer des équilibres? Ou elle Du crée vent, elle-même alors le vent? ce sont des fréquences. Elle utilise des couloirs de fréquences pour créer l'équilibre entre le ciel et la terre, oui. C'est pourquoi elle est toujours perchée dans l'air. Mmh. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour que de ce genre d'existence, elle se retrouve incarnée sur Terre en tant qu'humaine? Il y a un mur énergétique qui l'a fait tomber et elle se retrouve, à terre comme anesthésiée et ce sont des fréquences, des vaisseaux reptiloïdes, ouais, qui ont interféré sa planète, comme les autres planètes d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe après? Ah, elle est aspirée. Elle est aspirée magnétiquement, je sais pas. Elle sort, c'est comme si depuis le ciel, en fait, on aspirait son énergie et qu'elle était venue se scotcher sur un des vaisseaux. Voilà, reptiloïde. Sans qu'ils s'en rendent compte d'ailleurs et ensuite quand ils arrivent dans l'espace terrestre, c'est comme s'ils lâchaient les vannes, le magnétique en fait, l'énergie magnétique change et ça la lâche dans la fosse grille, on va dire. Elle se retrouve dans la fosse grille magnétique de la Terre. Mmh. C'est assez perturbant parce que j'ai l'impression d'avoir le plexus qui est bloqué en fait. Je me sens comme bloquée, anesthésiée, c'est ça. Et ensuite, elle perd beaucoup, elle chute en fréquence en fait et elle ne sait plus trop qui elle est. Elle la trouve perdue, comme quelqu'un qui va errer et ensuite rentrer dans les roues d'incarnation. Mmh. OK. Ses premières manifestations sur Terre, c'est en tant qu'humaine ou pas? Oui, en femme, féminin. OK. Bien, alors à présent qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Oui, Si tu continues à la scanner, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? non, c'est bon. Alors regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agit d'un d'elle, et dis-moi s'il a été trafiqué ou pas. Alors, ouf, oui, c'est bien elle, il a été, modifié volontairement, je dirais, il y a 3 à peu près. 3%. OK. Qu'est-ce que ça lui crée comme problème? Alors, des pertes d'énergie et d'identité. Hmm. OK. Alors demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui, Puisque nous avons son accord en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan du bureau ou de l'IA. il y a Jusqu'au plan de l'IA. Qu'elle le veuille ou non, qu'elle se le cache ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles sont toutes apparentes. 1, 2, 3. oui, Alors, à part ces reptiloïdes, leur hiérarchie et bien sûr ces gris, que vois-tu d'autre? les opportunistes, les entités démoniaques qui appuient sur des failles psychiques et émotionnelles, j'ai le sentiment d'impuissance, une grande tristesse et vide intérieur également. Voilà. Que vois-tu d'autre? Les gestionnaires de la matrice, en remontant la hiérarchie jusqu'aux archontes au bureau et à l'IA. Vois-tu des parasites? Non. Pas de parasites. Tu es sûr? Oui. Alors, elle déclara à tout ce petit monde qu'elle rompt tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord,
tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout but de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience, et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel. Et toutes les entités vues et pas vues, jusqu'au plan de l'IA, tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine, vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Cécile se place dans une bulle christique de protection. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Elle reprend de l'énergie, son structure, sera vigueur, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est, en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. Oui. Comment vois-tu Cécile à présent? Soulagée. Alors dis-moi comment réagissent toutes les entités. Elles sont en action pour la retrouver là. Alors on va toutes les bloquer comme un arrêt sur image sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Tu reviens en arrière et tu te positionnes à un moment juste avant que toutes les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elles n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit. Oui. Et là, tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Vérifie la bulle énergétique de Cécile, dis-moi s'il reste quelque chose. Oui, il y a des traces. On élimine. 1, 2, 3. Oui. À présent, on va commencer par les petits gris. Dis-moi s'ils ont un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Alors, ils ont des données stockées dans des ordinateurs. Combien comptes-tu d'ordinateurs? Il y en a 5. Sont-ils reliés à un central? Oui. Le central est-il relié à d'autres ordinateurs? Non. Alors tu les exposes tous. 1, 2, 3. Oui. Dis-moi maintenant si ces petits gris ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Non. Aucun moyen. Bien. Alors on va leur créer une amnésie totale. 1, 2, 3. Oui. Comment réagissent-ils? Ils s'éloignent, ils sont partis. Bien. Alors maintenant, on va s'occuper de reptiloïdes et leur hiérarchie. Dis-moi s'ils ont un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Alors, oui, ils utilisent les marquages des vies antérieures avec des sortes de pistolets, radar, on va dire ça comme ça. Est-ce que ces pistolets sont reliés à des machines? Oui, exact. Genre ordinateur? Oui. Tu en vois combien? Il y en a 11. Ces 11 sont reliés à un central. Oui. Le central est relié à d'autres ordinateurs. Oui. Combien? Une dizaine. Ok. Et les pistolets, tu en vois combien en comptant les stocks? On a 12, 13. 13. On peut tout exploser, même les autres ordinateurs? Oui, c'est bon. Ok. Alors on explose tout en effaçant toutes les lignes de tous les marquages et couper tous les liens s'il y en a. 1, 2, 3. Oui. Vérifie s'il reste quelque chose quelque part. Non. Alors dis-moi s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Oui, ils ont alors, dans le vaisseau, il y a une pièce avec un énorme ordinateur, on va dire ça comme ça, qui gère que les espaces-temps et les lignes de temps temporelles, quoi. Et il n'y a qu'un seul ordinateur comme ça? Oui, il se prend toute une pièce. Toute une pièce. Ok. Alors tu l'exploses complètement. 1, 2, 3. T'en fais des miettes. Oui.
Regarde maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Alors là, ils sont en train de réfléchir. Alors oui, il y a des données qui sont sauvegardées, ils sont allés voir la hiérarchie, dans des coffres-forts. Combien comptes-tu de coffres-forts? Il y en a 3. Est-ce que c'est multidimensionnel, quantique et fractal? Oui, Alors tu exploses tout. Un, 2, 3. oui. Dis-moi maintenant si elles ont encore un moyen, si ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Euh, Là, non. En fait, je ne vois pas. Je regarde. Donc, il n'y a rien qui s'active. Ils sont plutôt en train de réfléchir à d'autres stratégies, quoi. Regarde dans leur futur, dis-moi s'ils trouvent une solution. Non, ils sont en train de commander au petit gris d'aller chercher un autre être humain. Ok, alors on va leur provoquer une amnésie totale. Un, 2, 3. Oui, Comment en fait. réagissent-ils? Là, ils s'éloignent. Donc, Plexus aussi se détend, là. C'est bon. C'est comme si Cécile n'avait jamais existé pour eux. Oui. Parfait. Alors maintenant, on va regarder les lignes de temps, potentielles ou parallèles, sur lesquelles il y aurait des prédateurs en attente ou en action. Oui, il y en a une avec d'autres types de reptiloïdes. Alors tu vois un portail dimensionnel et tu vires tout. La ligne de temps, les reptiloïdes avec amnésie totale. Un, 2, 3. Oui, Tu refermes et tu l'effaces. oui. Maintenant, on va regarder son soi supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Alors, sur le plan morantiel, en observation. Comment vois-tu son âme? Elle doute encore. Voilà. Et la partie subliminale? Elle est en mouvement. Alors, on va demander au soi supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui, Alors nous y allons. Un, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pour que nous sommes là. oui. Je lui propose d'aller à l'origine de son incarnation en tant que Cécile pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? Oui. Alors nous y allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. Un, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans cette nouvelle condition, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Cécile. De vivre entièrement et complètement cette incarnation en toute sérénité. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception. Et à quel pourcentage est-elle connectée à son moment-là à la source? 97%. Tu l'invites à monter à 100%. Oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. oui. À présent, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Alors, le côté droit de l'arbre est percé. Il a des fuites d'énergie. Qu'est-ce que ça crée comme problème aux consciences qui sont accrochées? Donc, les déséquilibres avec le masculin, le sentiment de soumission aussi, c'est-à-dire du féminin face au masculin. Alors, est-ce que tu peux... comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Cécile? Elle n'arrive pas à se placer dans son masculin. Elle n'arrive pas à s'équilibrer en tout cas. Alors, est-ce que tu... On va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. Un, 2, 3. oui. À combien de générations sommes-nous en arrière? 56. Que se passe-t-il à ce moment-là? Au sortir des roues d'incarnation, l'arbre est percé par des entités démoniaques.
Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui sont accrochées? Alors, il se restructure et les âmes se reconnectent entre elles en équilibre. Comment vois-tu que ça impacte Cécile? Elle est au centre de son arbre en équilibre. Elle se sent forte. Est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée, en particulier ses plus proches? Oui, Alors allons-y. oui, Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle va le couper à 20% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Bien, à présent, on va s'occuper de son ADN. Nous avons vu qu'il y avait, combien j'ai dit? 6%, je crois, je ne sais 3, plus. 3%. 3% de l'ADN donc modifié volontairement. Quel pourcentage peut-on commencer à éliminer? c'est bon, la totalité. Alors on élimine tout. 1, 2, 3. Oui, Vérifie si de ce 3%, il reste des résidus. non, Alors elle les remplace avec sa propre essence. oui. Elle, à présent, que compte-t-elle faire avec son ADN? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmettre ou autre? Elle le refait à 9. Alors on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité habituellement. 1, 2, 3. Oui, Elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. oui. Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 5 et 4 d'activés. Peut-elle activer la cinquième? Oui, Allons-y. oui, Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence cela fera pour elle. Alors, ça va sécuriser sa base énergétique et physique. C'est bon. Bien, alors à présent, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants, et ça, comme d'habitude, on va le faire en privé. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été réalisée, j'aimerais que tu regardes ces aventures, il resterait des programmations archontiques ou de celles de l'intelligence artificielle. Non, Alors, elle remplace tout ce qui doit être avec sa propre essence. oui, Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. oui. Elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi, à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 85%. 85%. OK. Elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui, Elle s'apprête à venir au monde, elle envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement, et elle vient au monde. oui, Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est, en essence, au-delà de toute forme, et en le ressentant pleinement, dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. oui. Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. Oui, Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales, tous inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, toutes espaces, tout but de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. oui, Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement.